Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en ce lundi 9 décembre. L'actualité est de nouveau chargée cette semaine, mais on démarre comme toujours par vos prévisions météo avec un temps pour le moins agité et du vent, des rafales jusqu'à 80-90 km par heure au plus près des côtes sur le littoral, du vent de secteur sud-ouest et également à l'intérieur des terres dans la métropole lilloise. Soyez prudents si vous devez vous déplacer. Les températures elles resteront légèrement au-dessus des normales de saison avec 9 degrés cet après-midi à Lille mais aussi à Saint-Omer, Boulogne et à Calais. Côté ciel, après beaucoup de pluie et de grisaille tôt ce matin, le temps va se dégager, les nuages vont se dissiper. On devrait profiter en effet du soleil cet après-midi. Tout cela reste à vérifier avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. L'actualité sociale, bien évidemment, à la une de nouveau cette semaine, avec la mobilisation contre la réforme des retraites qui se poursuit. Tout le week-end, le gouvernement a tenté de convaincre les syndicats, mais pour l'instant le conflit demeure et la mobilisation se poursuit. Aujourd'hui, le trafic SNCF est de nouveau très perturbé dans les Hauts-de-France. Un TER sur 10 à peine et de nombreux bus de substitution. Vers Paris, on ne compte qu'un TGV sur 4 et en région un TGV sur 7. Une nouvelle journée d'action et de manifestation est prévue demain en France et dans la région. Pour ce qui est de la SNCF, pas d'amélioration prévue demain, les cheminots étant particulièrement mobilisés contre cette réforme des retraites. En conséquence, il y a eu de nombreux ralentissements ce matin sur les routes de la région, sur la 16 du littoral entre Calais et Boulogne notamment, des bouchons inhabituels, et aussi dans la métropole lilloise avec plus de 200 km de ralentissement en cumulé. Voici d'autres infos à suivre puisque évidemment cette mobilisation contre la réforme des retraites, on en reparlera dans nos prochaines éditions. Une image surtout dans ce journal en ce lundi pour évoquer les portes ouvertes à la SPA ce week-end et un message important si vous pensez adopter un animal pour Noël. Ce n'est pas un geste anodin, l'adoption doit être réfléchie, responsable pour le bonheur de l'animal et le vôtre. Ce week-end, durant 2 jours, la SPA a organisé diverses animations et des stands au profit de ses actions, avec des animaux présentés à l'adoption, des chats, des chiens. Bien évidemment, l'association œuvre principalement pour faire adopter ces animaux, mais parfois, à l'approche de Noël, certaines personnes viennent chercher un animal comme un simple cadeau à offrir, et c'est bien plus compliqué que cela. Écoutez l'une des responsables de la SPA à Tourcoing au micro de Jerry Jouot de Fer. L'adoption responsable, c'est faire prendre conscience aux personnes qui viennent nous rencontrer que l'animal est parti pour va vivre, on espère 15 ans, 20 ans. On ne prend pas un animal comme ça en se disant voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir aux enfants, j'ai vraiment envie de... Voilà, c'est un être vivant. Il faut vraiment insister là-dessus, il a vraiment sa place dans le foyer. Et donc, quand on vient à la SPA, effectivement, on va vous expliquer tous les avantages, c'est sûr, d'avoir un animal, mais aussi les inconvénients. Donc, l'adoption responsable, c'est, voilà, on est parti pour pas mal d'années. Il faut prévoir un budget vétérinaire, il faut prévoir un budget nourriture et ça a un coût, il faut y penser aussi. Donc il faut penser aux vacances, il faut penser aux absences, il faut penser à tout ça. Une autre image du week-end avec bien évidemment immanquable le Téléthon, la 33e édition et toujours autant d'initiatives locales et des animations pour faire vivre cet événement, aider la recherche médicale en appelant le 36-37. Exemple sur ces images vendredi soir à Boulogne avec une course nocturne depuis l'hôpital jusqu'au centre-ville à la découverte de différentes œuvres de street art. Les foulées de l'espoir ont rassemblé une cinquantaine de personnes bien courageuses malgré le vent, le froid et la pluie, mais c'était pour la bonne cause. Parmi l'une des marraines boulonnaises de ce Téléthon 33e édition, la lutteuse médaillée Lise Legrand au micro de Lolita Perron. Être marraine du Téléthon, c'est vraiment une fierté parce que je pense qu'on a tous notre pierre à apporter en fait à ce magnifique projet qui est d'éradiquer toutes les maladies orphelines. Et pour moi, vraiment, d'avoir pensé à moi, c'était vraiment quelque chose de... C'était un honneur quoi, en fait, de porter fièrement les couleurs à la fois de Boulogne, à la fois des malades, puis à la fois l'action du Téléthon. Le Téléthon dans la métropole lilloise, c'était également les salariés d'Orange, du siège régional de l'opérateur téléphonique, qui se sont mobilisés tout le week-end pour prendre les appels du 36-37. Ils étaient 160 bénévoles tout au long du week-end à se relayer toutes les 2 heures. Ils ont reçu près de 2100 appels pour 117 000 euros de promesses de dons. C'est beaucoup moins que l'année dernière tout de même où ils avaient récolté un peu plus de 200 000 euros, une mobilisation tout de même de ces salariés et d'Orange. L'une d'entre elles d'ailleurs prête vendredi soir, c'était au micro de Vincent Vieillard.
On nous apprend comment on se connecte, comment là dans la suite on va nous apprendre aussi comment on répond aux clients, la petite annonce d'accueil en fait, et puis la prise du don. On se présente au nom de l'AFM, on prend la promesse de don, on enregistre les coordonnées du client et ensuite on le remercie au nom d'Orange et de l'AFM. Alors vous, votre week-end, il va ressembler à quoi cette semaine ? Déjà là aujourd'hui il va se terminer très tard puisque là je suis sur la session jusqu'à 21h, mais en général je continue bien plus tard parce qu'en fait on se prête au jeu et ça devient un plaisir de prendre les dons et puis de voir que la générosité elle existe toujours quoi. Un chiffre aussi dans l'actualité régionale avec cette étude récente de l'INSEE. Aujourd'hui, un habitant sur 5 des Hauts-de-France a moins de 30 ans, ce qui fait de la région la plus jeune du pays derrière l'Île-de-France. Et au vu de la démographie actuelle, la tendance devrait s'accentuer d'ici 2050. Néanmoins, la situation de ces jeunes est loin d'être idyllique. Seulement 29% détiennent un diplôme, 40% un emploi. 2 chiffres inférieurs aux moyennes nationales. Résultat, la pauvreté touche 3 jeunes ménages sur 10, avec un nombre plus important encore de familles monoparentales. Selon l'INSEE, le manque d'attractivité de la région impliquerait un désintérêt des jeunes à s'installer ici durablement. Et la situation est sensiblement la même partout, du littoral à la métropole lilloise. Explication au micro de Rémi Desremaux. Les ménages dont le référent fiscal a moins de 30 ans, on a 3 ménages sur 10 qui sont en situation de pauvreté, alors qu'on est à 24% au niveau national, donc plus 6 points par rapport au niveau national. Donc ça s'explique à la fois par des revenus d'activité qui sont plus faibles et en parallèle des prestations sociales plus élevées qu'ailleurs, mais qui compensent quand même pas le retard pris en termes de revenus d'activité. À horizon de moyen terme jusqu'à 2050, on aurait une baisse du nombre de jeunes dans la région, et ça c'est en partie lié au fait qu'il y ait moins de jeunes qui arrivent que de jeunes qui ne partent. Donc là on a un déficit migratoire plus important qu'ailleurs. Ensuite en termes d'activité et de revenus, là c'est plus compliqué de faire le lien entre attractivité de la région et pauvreté des jeunes. Et puis une toute dernière information rapidement pour terminer ce journal. La nordiste originaire de Ferck, entre Calais et Boulogne, Maeva Cook, ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais, ancienne Miss France, participait cette nuit aux États-Unis au concours de Miss Univers. Elle ne succédera pas à Iris Mittenard, mais elle figure tout de même dans le top 10. Fin de l'aventure pour notre reine de beauté régionale. Fin de cette édition donc, à suivre vos prévisions météo et d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure.